Écoutez, bonjour, je suis Luc-Éric Krief, je suis chef d'entreprise, j'interviens dans plusieurs domaines, dont un qui est typiquement écologique puisque j'interviens dans les énergies renouvelables. Et j'ai décidé, il y a quelques mois, de rejoindre Plast Alliance pour diverses raisons. La première, qui me paraît essentielle, c'est que la plasturgie est un domaine où beaucoup d'entreprises sont des TPE et des PME, puisque l'effectif moyen au niveau des entreprises de la plasturgie, c'est autour d'une trentaine de salariés, et que Plast Alliance a cette volonté de défendre les TPE et les PME. La deuxième raison, c'est parce que effectivement, ce syndicat me paraissait bien approprié pour la défense des entreprises et véhiculait un message très fort qui était un petit peu en dissonance avec les messages qu'on avait l'habitude d'entendre et des visions politiques, puisque depuis de nombreuses années, ou en tout cas depuis 3-4 ans, on entend du plastique bashing un peu partout, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la bouche des politiques, et on oublie malheureusement les vertus du plastique, on oublie les bienfaits du plastique, et on oublie que le plastique, on le côtoie au quotidien, dans notre vie, dans notre environnement, et que le plastique peut nous apporter bien plus de bienfaits que de méfaits. Alors c'est vrai que quand on regarde et quand on entend les politiques, quand on entend un certain nombre d'acteurs dans les médias, le plastique, on le trouve malheureusement dans la mer, et c'est un plastique qui peut tuer des animaux, qui peut avoir un méfait en termes de pollution relativement important. Et pourtant, les plasturgistes, quelles que soient leurs activités, que ce soit du thermoformage, que ce soit l'injection, que ce soit du rotomoulage ou plein d'autres choses, ce sont des gens qui sont responsables et qui sont conscients que le plastique peut être à la fois vertueux dans son application, mais également pérenne dans sa durée de vie, puisque on peut le recycler et qu'à travers le recyclage, on retrouve aujourd'hui des matériaux, des polymères qui sont réinjectés, qui sont réutilisés et qui donnent une certaine durée de vie au plastique dans son ensemble. Alors, Plast Alliance avait effectivement, je le disais tout à l'heure, cette volonté de défendre les entreprises, et j'ai souhaité les rejoindre en tant que porte-parole. Parce que je pense qu'il est important qu'on communique sur nos matériaux, qu'on communique sur nos métiers, qu'on communique sur le personnel, les gens qui font les entreprises de la plasturgie, comme étant des acteurs incontournables du monde économique. Sans plastique, on aurait des véhicules beaucoup plus lourds. Sans plastique, on aurait des avions qui consommeraient beaucoup plus. Sans plastique, on aurait des trains qui sont moins performants. Voilà, donc le plastique, je le disais tout à l'heure, c'est omniprésent dans notre environnement. Le plastique a apporté des allègements, a apporté des économies en termes d'émissions de carbone, et on se retrouve aujourd'hui malheureusement bâché parce qu'on oublie toutes ces vertus. Et je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre de bases qui me paraissent essentielles. Il faut défendre notre industrie, il faut défendre nos industries, il faut défendre nos produits. On les retrouve dans la santé, dans le corps humain, on le retrouve dans l'automobile, c'est omniprésent, on le retrouve, je disais, dans l'avion, on le retrouve dans plein de domaines d'activité. Et je crois qu'il faut en être conscient. Je pense qu'il est important, et c'est le rôle également d'un syndicat, c'est de défendre à la fois les entreprises qui œuvrent dans un secteur d'activité et de défendre les produits qui sortent de ces industries, parce que ça apporte énormément de vertus. L'une des vertus, je le disais précédemment, du plastique, c'est qu'il est recyclable. Et malheureusement, en France, on n'a pas mis suffisamment l'accent sur la recyclabilité des produits, sur à la fois les chaînes de collecte, les chaînes de recyclage, et qu'il est important qu'on développe, à l'instar de nos voisins européens, notamment pays nordiques, l'Allemagne également pour les citer, où les chaînes à la fois de collecte et de recyclage sont bien plus performantes qu'en France. Et je crois qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Parce qu'à partir du moment où on donne des sources d'approvisionnement nouvelles aux plasturgistes, on va les utiliser. Et on va pouvoir avoir une économie circulaire qui va être beaucoup plus performante. Ça veut dire qu'on va utiliser la matière première. Cette matière première ou la matière vierge, cette matière première va être dans un premier temps utilisée, transformée. On va collecter ces produits-là qui sont en fin de vie pour les recycler et derrière les réutiliser, les remettre dans un circuit. C'est donc une économie circulaire vertueuse que l'on veut développer. Et je crois que Plast Alliance a bien compris les enjeux de cette économie, et aujourd'hui, ce que l'on veut défendre, c'est tout l'intérêt des plasturgistes à transformer la matière vierge, mais à également utiliser la matière recyclée à partir du moment où elle est disponible. Voilà, donc je crois qu'il est important que les politiques, les médias, soient très sensibilisés sur ces phénomènes et sur cette problématique. Si on n'organise pas la chaîne de recyclage et la chaîne de collecte, on ne pourra pas recycler. Et si on ne fait pas de produits transformés
qui permettent d'alléger l'empreinte carbone, en tout cas de la réduire, eh ben on va revenir malheureusement à 20 ans ou 15 ans peut-être en arrière, où on avait des produits lourds qui consomment de l'énergie carbonique et qui va malheureusement pas forcément diminuer l'empreinte carbone, ou en tout cas polluer plus. Ce qu'il faut, c'est que l'on allège les produits, que l'on soit beaucoup plus performant à travers des produits biodégradables, biosourcés, et que derrière on utilise la chaîne du recyclage pour devenir de plus en plus vertueux. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte.